2020, arrivée de la délégation à Pesso à Yéré-Fula Dougouro pour la réception du chantier des 2 classes et d'un logement d'enseignants. La Pesso est composée du président, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint pour la réception de ce chantier. Ça, c'est l'accueil de la délégation d'Apesso par la population de Yéré-Fula Dougouro. L'entrepreneur est présent, Labat, ainsi que l'électricien. Nous sommes là aujourd'hui pour réceptionner les travaux effectués en l'année 2020. 2 salles de classe, un logement et l'installation de l'énergie solaire. La réception consiste en quoi? En regarder les constructions, si ça a été bien fait. S'il y a des choses que vous avez à signaler pour que l'entrepreneur puisse reprendre si ça ne convient pas. Aya Famia. Le directeur est en train de traduire ce que le président vient de dire. Nous allons pour visiter la 2e salle de classe. La salle éclairée par l'énergie solaire à Dougouro. Toutes les lampes sont allumées. Passons derrière le bâtiment pour voir si il n'y a pas de défaut de construction. Les élèves de l'école de Dougouro en train de rentrer en classe. Donc nous allons pour la visite du logement. Donc nous rentrons dans le logement construit à Dougouro. Monsieur le directeur. Oui. Madame. La saison des pluies vous a trouvé ici? Non, elle est bien. Mais je ne vois pas d'où il y a pluie. Non. Est-ce que nous avons pris le long de mieux pendant la saison des pluies? Non. Vous qui avez été là. Tour du bâtiment pour voir s'il n'y a pas de défaut. La peinture, je crois que c'est le mur qui était un peu fendu. Nous allons à présent pour l'entretien avec les populations. En ce qui concerne la salle de classe, les 2 salles de classe, comment vous jugez la qualité de la construction? Est-ce que les murs sont bien construits? De la classe. 2 salles de classe. 2 salles de classe. Comment il s'appelle là? Le conseiller municipal. Madame. C'est conseil. Pente là. La manière dont c'est toulé. Est-ce que c'est bien toulé? C'est le directeur. Oui.
Donc, pour ce qui concerne les deux salles de classe là, il n'y a rien à redire. C'est bien fait. Il n'y a pas de correction à apporter. En tout cas, bon plan. Mais peut-être en tout cas, féliciter en tout cas l'entrepreneur pour l'œuvre abattue et féliciter le projet pour avoir accompagné en tout cas le village. En tout cas, ce n'est pas une tâche aisée, en tout cas pour pouvoir réaliser en tout cas les salles de classe. Ok, merci monsieur le directeur. Tout cela grâce à notre partenaire africain en France qui, du Burkina Faso, a scolarisé leurs enfants. Nous aussi, on les remercie pour ce soutien-là. Notre association APESO, Association pour la promotion et la protection de l'école au Sud-Ouest, remercie nos partenaires amis des Africains pour ce soutien-là. Si vous êtes contents, nous sommes satisfaits. Ce qu'il faut maintenant, c'est que les élèves réussissent pour relever le village. Voilà. Voilà, monsieur l'entrepreneur. Venez là. Vous avez entendu les autorités du village, le directeur de l'école, le conseiller municipal, le CVD vous ont félicité. Nous aussi, on vous félicite pour le travail que vous avez fait. Ça donne satisfaction. Donc, au nom de notre partenaire ADA, nous vous félicitons pour le travail qui a été fait. Donc, il n'a pas été retenu quelque chose pour qu'il n'y a pas eu de réserve. Donc, ça veut dire que votre travail est accepté. Donc, félicitations et merci. L'énergie solaire installée dans la salle de classe va permettre en tout cas de renforcer le niveau d'apprentissage des élèves hors des heures de cours, généralement dans la soirée. Voilà. Et cela pourra permettre aussi au village de faire des cours de soir. Voilà. Tu pourras aussi rehausser le niveau, en tout cas des parents qui sont en tout cas. Les élèves, la classe qui est construite là, c'est bien ou ce n'est pas bien? C'est vrai? Oui. Et la lumière là, c'est bien ou ce n'est pas bien? C'est bien. Qu'est-ce que vous allez faire avec la lumière? Qui sait? Oui. Qu'est-ce que vous allez faire avec la lumière? Les ampoules qu'ils ont mis là, ça va vous servir à quoi? Oui. Pour bosser la nuit. Ça va vous servir pour bosser la nuit. Vous allez venir travailler la nuit ici? Oui. C'est vrai? Oui. Qui répond encore? Qui d'autre? C'est qui? Moi. Oui, Youssouf. Ça peut faire pour faire. Fin de la réception du chantier de Yerefula Douro. La mission va partir pour Chopanao. Nous, on fait ce qu'on peut pour vous aider. Hein? Voilà. C'est difficile pour nous tous. Mais quand on vient voir ça là, vraiment il faut remercier ceux qui nous aident aussi. Hein? Si on attendait l'État là depuis longtemps. D'accord. Ok. La mission d'Apeso vient d'arriver au village de Chopanao pour la réception
la classe plus magasin plus un logement d'enseignants. Au moment, nous constatons que tout est fermé. Voici devant le logement de maître de l'école de Chopanao. Donc nous sommes dans la classe de l'école de Chopanao où nous constatons que l'énergie solaire est effectivement en marche. Alors celui qui m'a aidé, hein, ce sont des blancs. On les appelle les amis des Africains. On les appelle aussi Ada. Donc c'est Ada qui a donné l'argent et nous on est venu construire l'école pour Chopanao. Ok. Bonjour madame. Ça va? La santé? Ok. Nous sommes venus en mission. On veut voir la maison pour envoyer à ceux qui ont donné l'argent pour construire. S'il y a des défauts pour qu'on puisse corriger, je vais rester au salon ici. Voilà. Ok. Donc nous sommes dans le logement du directeur que vous voyez en face. Et avec madame, le toit, ça ne coule pas? Bon, ça ne coule pas. Ça ne coule pas, ok. Puisque je suis arrivé ici le 10 octobre comme ça. Ok. Mais bon, comme il n'y a pas eu de je pense pas que... C'est là-bas la même stade. Sur la terrasse. Voilà. Nous sommes les représentants de l'association pour la promotion et la protection de l'école Sud-Ouest. Nous avons demandé à vous rencontrer pour vous renouveler nos remerciements pour l'appui que vous apportez aux actions d'APESO et de son partenaire, l'association Amis des Africains, ADA en France. L'éducation de base. Nous sommes une région où le taux de scolarisation est encore faible, 70%. Et nous avons besoin de l'accompagnement des communautés et des partenaires de l'éducation pour continuer à accroître notre éducation de base. Notre vision, c'est d'atteindre l'éducation primaire universelle en 2030. Et on ne pourrait atteindre l'éducation primaire universelle en 2030 s'il n'y a pas d'infrastructures pour accueillir les enfants d'âge scolaire. Assisté de M. Yul Sirbena, président et commission affaires générales, économiques, sociales et culturelles du Conseil régional du Sud-Ouest. Encore, soyez les bienvenus. Merci. On est vraiment ravis de vous. Le président, s'est adressé au président du Conseil régional. Et ce dernier est vraiment empêché. Ça a considéré qu'il devait partir en mission hier, depuis hier et aujourd'hui également. Donc, bon, comme c'était déjà programmé,
n'avons pas voulu que sa présence physique soit. Moi, je suis le secrétaire général de l'association. Je me nomme Yehoun Paulin. Sédégo Isaka, secrétaire général adjoint. Donc voici la délégation de APESO et son partenaire ADA qui est physiquement absent mais de cœur avec nous. Comme nous le disions tantôt, nous intervenons surtout dans la construction d'infrastructures scolaires. Et nous sommes venus hier pour réceptionner des infrastructures réalisées en cette année 2020 dans la commune de l'Oropénie, village de Yérefla Dougouro, où nous avons réalisé 2 salles de classe et 1 logement d'enseignants. Nous avons réceptionné ces infrastructures qui ont été d'une qualité, je dirais, exceptionnelle. Nous avons félicité l'entrepreneur pour cela. Nous avons également réceptionné dans le village de Tiopanao. C'est Brunru. Monsieur le conseiller, nous avons également réceptionné dans le village de Tiopanao, toujours dans la commune de l'Oropénie, une salle de classe et un logement d'enseignants. Également bien construit par l'entrepreneur. Ainsi, nous sommes venus au conseil régional parce que depuis 2-3 ans, nous avons demandé le soutien du conseil régional pour ces populations qui demandent les infrastructures scolaires. Parce que les comptes enfants du sud-ouest d'accéder à l'école. Une dans la salle de classe et le logement. Nous avons réceptionné, c'était bien fait. Mais au mois de mai 2020, nous avons eu la surprise que le maire nous annonce qu'un diable transformé en tornade a enlevé le toit. Ça, c'est juste. Alors la première question, nous sommes africains. Est-ce que c'est vraiment une tornade qui a enlevé le toit ou bien c'est paranormal ou bien c'est la sorcellerie? Cette question-là, ça, c'est vous qui pouvez répondre, monsieur le maire. Moi, je ne connais pas la zone, mais je crois que c'est naturel. Parce que le vent a été vraiment assez fort. Il nous est revenu que le vent a arraché beaucoup de toits dans le village. Dans le village. Nous aussi, en tant que voulant prendre des précautions, si le bâtiment a été installé peut-être dans le sens du vent, ici, peut-être des spécialistes peuvent peut-être dire attention, il ne faut plus reconstruire dans cet alignement, il faut déplacer. Ça, c'est notre souci. Parce que si on doit construire. Mais la position, je crois qu'elle est normale. La position de la construction. Toujours est-il qu'il faut vous renseigner bien avec les populations. Si c'est l'orientation, ça c'est naturel, c'est pas bon. Si c'est parapsychologique, nous on ne connaît pas. Mais si quelqu'un peut connaître et dire non, il ne faut plus continuer, il faut déplacer les 2 classes, les installer ailleurs. Nous aussi, par rapport au devis que les entrepreneurs font, ça va coûter un peu plus cher. Donc, nous allons vous informer, mais si vous pouvez nous donner une réponse. Bon, comme on a dit le lundi, nous serons sur le terrain. Bon, ce sera l'occasion pour nous de nous entretenir ici avec les notables pour voir si réellement il n'y a pas la position là, est-ce que dans les villages c'est normal? Parce que comme vous l'avez dit, nous sommes des Africains. Voilà.
on peut dire que puis le logement, ils avaient dit que c'était à une position qui n'était pas ça. Le logement, dès qu'on a commencé, lui, il est témoin que c'était sur le passage des génies. Voilà, donc on ne sait pas si les bâtiments aussi est sur le même passage. Voilà, donc bon, je crois qu'on aura l'occasion de poser cette question-là à la population pour mieux comprendre.